Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si je vous ai réunis ce soir, c'est pour vous parler d'un légume maudit. Chacun sait qu'autrefois, les femmes convaincues d'adultère se voyaient enfoncer dans un endroit qu'il me faut taire par modestie, un énorme radis. Or, quand j'étais tout gosse, un jour de foire dans mon village, j'eus la douleur de voir punir d'une épouse volage la perfidie au moyen d'un radis. La malheureuse fut traînée sur la place publique par le cruel cornard, armé du radis symbolique. Oh, sapristi, mes aïeux, quel radis! Vers la pauvre martyre, on vit courir les bonnes épouses, qui, soit dit entre nous, de sa débauche étaient jalouses. Je n'ai pas dit jalouse du radis. Si j'étais dans les rangs de cet avis des basses troupes, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais encore jamais vu de groupe, ni de radis. Le cornard attendit que le forum soit noir de monde pour se mettre en devoir d'accomplir l'empalement immonde. Alors il brandit le colossal radis. Oh, la victime acceptait le châtiment avec noblesse. Mais il faut convenir qu'elle serrait très fort les fesses. Qui du radis allait être nanti? Le cornard mit le radis dans cet endroit qu'il me faut taire, où les honnêtes gens ne laissent entrer que des clistères. On applaudit le progrès du radis. La pampre du légume était seule à présent visible. La plante était allée jusqu'aux limites du possible. On attendit les effets du radis. Oh! À l'étonnement du cornard et des grosses pécores, l'empalé chantait et criait « Encore, encore, hardi, hardi, pousse le radis !» Elle dit à pleine voix « Je n'aurais jamais cru qu'un tel supplice pût en si peu de temps me procurer un tel délice. Oh, mais les radis mènent au paradis !» Elle n'avait pas fini de chanter le panégyrique du légume en question que toutes les pécores lubriques avaient bondi vers les champs de radis. L'œil fou, l'écume aux dents, ces furies se jetèrent en meute dans les champs de radis qui devinrent des champs d'émeutes. Et y en aura-t-il pour toutes des radis? Elles firent un désastre et laissèrent loin derrière elles les ravages causés par les nuées de sauterelles. Dans le pays, plus l'ombre d'un radis. Et beaucoup de maraîchers constatèrent qu'en certain nombre, il leur manquait aussi des betteraves, des concombres, raflés par-dit comme de vils radis. Lassé d'être enfoncé dans cet endroit qu'il me faut taire, le plus intelligent de ces légumes méditèrent. Ils se sont dit, cessons d'être des radis. Alors les maraîchers, semant les radis, récoltèrent des melons, des choux-fleurs, des artichauts
des pommes de terre et des orties, mais plus un seul radis. À partir de ce jour, la bonne plante potagère devint dans le village une des denrées les plus chères, mes chers enfants. Plus de radis pour les gagnes petits. Certaines pécores futées dirent sans façon: nous, on s'en fiche de cette pénurie, on emploie des radis petits. Oh, qui garantit du manque de radis. La mode du radis réduisant le nombre de mères qui donnait au village une postérité, le maire, dans un édit, prohiba le radis. Un crieur annonça: toute femme prise à se mettre dans l'endroit réservé aux clystères et aux thermomètres, même postiche, un semblant de radis, sera livré aux mains d'une maîtresse ou couturière qui, sans délai, lui faufilera le derrière pour interdire l'accès du radis. Cette loi draconienne eut raison de l'usage louche d'absorber le radis par d'autres voies que par la bouche. Et le radis, le légume maudit, ne fut plus désormais l'instrument des basses manœuvres et n'entra plus que dans la composition des hors-d'œuvre qui, à midi, aiguisent l'appétit. Voilà, mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, l'épopée tragique du radis.